bonjour pour ceux qui nous rejoignent et merci de votre fidélité pour les autres. Je vous le dis depuis 6 heures ce matin, on prolonge la matinale aujourd'hui et on va aborder une question qui nous intéresse tous, c'est la question de nos retraites. Combien va-t-on percevoir? Quand? Que faut-il faire pour la percevoir? Pourquoi la retraite à Mayotte n'est pas comme celle de la métropole? Bref, plein de questions. Plein de réponses également et on a la chance d'avoir sur le plateau le spécialiste S-retraite de la CSSM, Mohamed Alaoui. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour les auditeurs de Kwezi TV, bonjour les téléspectateurs de Kwezi TV, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau avec nous. C'est moi qui vous remercie de nous donner ce temps de parole pour parler d'un thème cher à nos Bakoko, la retraite. Voilà, la retraite, effectivement. Alors pour certains, c'est dans fort longtemps, mais pour d'autres, l'échéance se rapproche. Et puis surtout, à Mayotte, on entend plein de choses et on ne sait vraiment pas bien à quoi ressemble le système de retraite. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Déjà, à Mayotte, la retraite est mise en place depuis quand? Oui, la retraite à Mayotte, elle a été mise en place au 1er janvier 1987, donc il y a 36 ans. Donc voilà, ça reste un système assez jeune. Et la retraite à Mayotte, parce que pour préciser, là, on va parler essentiellement de la retraite du secteur privé, des salariés du secteur privé, parce qu'il existe d'autres systèmes de retraite, mais exclusivement en tant que caisse de sécurité sociale de Mayotte qui gère le système de retraite du régime général mahorais, on va parler de retraite du secteur privé. Alors, pourquoi les salariés du secteur privé qui travaillent ici, qui cotisent ici, n'ont pas la même retraite que des Français, ou même pas des Français d'ailleurs, des personnes qui cotisent en métropole et qui font le même job? Oui, en fait, la retraite, le système de retraite, c'est un système assez simple, c'est que c'est un système contributif. On travaille tout au long de sa vie et on paye des cotisations. Sur la base de ces cotisations qui sont soumises à une base de salaire, le salaire qu'on cotise, on se crée des droits. En gros, on se crée des droits et ces droits, quand on s'arrête de travailler, on a ce qu'on appelle la retraite. La caisse de retraite calcule un montant de retraite qui vous donne en fonction de ce que vous avez cotisé tout le long de votre vie. Donc, on a un système qui ressemble exactement au système métropolitain dans son mécanisme, dans sa manière de fonctionner, mais par contre, il a des paramètres de calcul qui sont légèrement différents parce que quand elle a été mise à Mayotte, au tout début, on a eu des salaires qui étaient pas très élevés, ce qui fait qu'on a le résultat actuel où les gens ne touchent pas des grosses retraites à Mayotte. Alors, on a entendu avec la réforme des retraites récente, on a entendu parler, donc on reste, hein, comme vous l'avez dit, Monsieur Alaoui, dans le secteur privé. On a entendu parler de l'ASPA, on a entendu parler de la retraite de base, on a entendu parler de plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre percevoir sa retraite et percevoir l'ASPA? C'est quoi la différence? D'accord. Il y a une différence notable. La retraite, c'est quoi? La retraite, comme on a dit, oui. On paye, on se crée des droits et à la fin, on vient comme une assurance normale. On demande à la fin, quand on s'arrête, de percevoir le montant correspondant aux droits qu'on s'est ouverts. L'ASPA, c'est une aide qu'on donne aux personnes qui n'ont pas de ressources suffisantes, en tout cas qui n'ont pas suffisamment de ressources pour vivre. On leur donne un montant qui leur permet de vivre. Actuellement, par exemple, à Mayotte, l'ASPA, il a été revalorisé et le montant maximum qu'une personne peut percevoir au niveau de l'ASPA est de 630 €. Avant cela, et il faut savoir que l'ASPA n'est donné qu'aux personnes qui ont atteint l'âge de 65 ans. Donc, on n'a pas suffisamment cotisé pour 1000 raisons. On a 65 ans. On peut percevoir, et on est évidemment à jour, enfin en tout cas on a des droits ouverts à la Caisse de sécurité sociale, on va percevoir un minimum de 630 €. Oui, en fait l'ASPA, ça c'est ce qu'on a dit, il est fait en fonction de
critères de ressources, des conditions de ressources. Une personne qui, par exemple, a cotisé, a eu une retraite, mais n'a pas une retraite élevée. Comme on l'a entendu, à 150 € par mois. Voilà. Il y a des personnes qui peuvent avoir 150 € de retraite. Donc, quand ils ont 165 € de retraite, ils peuvent avoir un complément d'ASPA qui leur permet d'arriver à ce minimum, parce que l'ASPA, c'est comme une forme de minimum vieillesse qui leur permet d'atteindre à ce niveau-là. Elle était jusqu'ici à 480 € ce minimum, mais avec la réforme qu'il y a eu, il y a eu une augmentation qui commence à partir de ce 1er septembre, de septembre 2023, il y a une augmentation de l'ASPA de 150 €. Donc cette personne qui touchait par exemple 150 €, il peut avoir une augmentation pour le ramener jusqu'à 630 € s'il fait sa demande. Parce qu'il faut savoir que l'ASPA n'est pas automatique. On l'a qu'à partir de 65 ans, mais elle n'est pas automatique. Il faut la demander. Quand on ne la demande pas, on ne peut pas la donner automatiquement. Alors, Monsieur Alaoui, qu'on comprenne bien, je suis salarié du secteur privé, j'ai 67 ans, imaginons, 68 ans. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai beaucoup travaillé, je suis très fatiguée, mais dans toute ma carrière, je n'ai pas forcément cotisé toutes les années de travail. Donc les droits, comme vous l'avez expliqué, comme c'est contributif, les droits que j'ai ouverts sont finalement faibles. Je vais toucher une retraite pas importante, mais surtout, je n'ai pas cotisé le nombre de trimestres. J'ai quand même le droit à l'ASPA ? Oui. Oui, en fait, l'ASPA, comme j'ai dit, l'ASPA n'est pas en lien direct avec la retraite ou ton montant de retraite. En tout cas, l'ASPA servit à Mayotte parce qu'elle s'appelle allocation spéciale personnes âgées à Mayotte. Ce n'est pas l'allocation de solidarité qui est servie en métropole. Celui-là, elle est spéciale à Mayotte. Donc, elle est servie, on compare vos revenus. Si vous n'atteignez pas un plafond, si vous êtes en dessous d'un plafond, vous avez droit à avoir l'ASPA. Donc, vous faites la demande, on vous le donne. Mais pour préciser, je reviens un peu sur l'histoire de l'âge où la personne part ou part, parce qu'il faut savoir que la retraite, c'est quoi la retraite? Une fois qu'on a cotisé tout le long de sa vie de travail. Combien de trimestres il faut? J'y viens. Ah, pardon, je vais trop vite. D'accord. Une fois qu'on a cotisé toute une vie de travail, il faut savoir qu'il y a des âges fixés par la loi qui vous dit à quel moment vous pouvez partir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'âge légal. C'est l'âge à partir de laquelle vous pouvez partir et demander votre retraite. Si vous partez avant cet âge, vous ne pouvez pas encore demander votre retraite. Vous pouvez faire autre chose, mais vous ne pouvez pas encore demander votre retraite. Donc, actuellement, en 2023, l'âge à partir de laquelle un salarié du privé qui a travaillé peut partir à la retraite, c'est l'âge de 62 ans. Mayotte. À Mayotte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'âge légal. C'est l'âge à partir de laquelle une personne peut demander sa retraite. Voilà. C'est pas comme en métropole. C'est pas comme en métropole. Quoique en métropole, c'est que cette année que ça va commencer à augmenter. Voilà. L'âge légal du privé est bien de 62 ans. Et à Mayotte, elle reste en 2023, toute l'année 2023, l'âge légal de départ reste 62 ans. Après, il y a une différence entre l'âge légal et ce qu'on appelle l'âge du taux plein. Des âges qui permettent d'avoir des règles de calcul de la retraite qui sont beaucoup plus favorables. Parce qu'en fait, quand on part à l'âge légal, de deux choses l'une. Soit on a cotisé suffisamment, ce que vous avez dit, donc les règles de calcul de la pension permettent d'avoir le pension maximum qu'on peut vous servir. Si vous n'avez pas cotisé suffisamment et que vous partez à l'âge légal, vous n'aurez pas ce qu'on appelle le taux plein automatiquement. Voilà. Et pour avoir le taux plein, il faut cotiser combien de trimestres? Pour avoir le taux plein, tout dépend de l'âge où on a commencé à travailler. Par exemple, à Mayotte, l'âge du taux plein en 2023, pour les générations nées en 1961, l'âge du taux plein, il faut avoir travaillé 36 années. Donc, et avoir cotisé 144 trimestres. Donc, c'est cette référence de 36 années, 144 trimestres, parce que par année cotisée, quand on travaille chaque année, on répartit les années, on a un nombre maximum de trimestres qu'on peut cotiser. Et ces trimestres-là sont calculés en fonction des salaires qu'on a reçus.
qu'on a reçus pendant cette année-là. Alors, si je pose une autre question, je suis toujours salariée, je suis en train de réfléchir à prendre ma retraite, etc. Mais voilà, je suis encore en forme. J'ai cotisé mes 144 trimestres parce que je suis née dans la tranche que vous avez évoquée. Mais j'ai encore envie de travailler parce que j'ai encore des enfants qui font des études, tout ça, ça peut arriver. Est-ce que j'ai le droit ? Oui, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'âge limite de travail. L'âge limite, c'est l'âge à partir de laquelle on ne vous autorise plus à rester dans l'entreprise. Là, cet âge limite, elle est beaucoup plus lointaine, et 70 ans. C'est variable selon les elle est entreprises. variable selon les entreprises, selon les catégories, parce qu'il y a des métiers, on ne peut pas vous autoriser à rester plus longtemps parce que ça peut être dangereux. Donc, il y a des âges limites qui sont... Mais autrement, une fois qu'on atteint l'âge légal, on peut continuer à travailler parce que, oui, on a une petite pension. C'est le cas souvent en Mayotte. C'est le cas souvent en Mayotte où les gens restent au travail très longtemps, vu que la retraite elle est calculée sur la base des salaires qu'on a perçus dans le passé et que les salaires à Mayotte, comme vous savez, quand on a commencé en 1987, le plafond de cotisation, ça veut dire le salaire de référence sur lequel les personnes faisaient les droits et qui sera utilisé pour le calcul de la retraite, n'était que de 381 €. Ah oui. Cette donc année, forcément... voilà. Donc cette année, par exemple, cette tranche-là, elle est de 2394 €. Il y a eu du chemin, hein, ça a bien évolué, à peu près un peu plus de 50 € par an en évolution, mais ça reste quand même des montants qui étaient faibles, donc qui aboutit parfois à des retraites faibles à la fin, même si on a travaillé toute sa vie. Mais alors, Mohamed Alaoui, si je continue à travailler, j'ai mes 144 trimestres, je décide de continuer à travailler 2, 3, 4 ans, donc j'ai des trimestres supplémentaires. Est-ce que ça va améliorer ma pension ? Est-ce que quand on va faire le calcul de ma retraite, on va prendre mes meilleurs trimestres ? Oui, effectivement. Quand on calcule, parce que vous allez là, c'est de la technique, quand on calcule la retraite, on choisit effectivement les meilleures années. À Mayotte, là, actuellement, par exemple, cette année, les meilleures années qui sont prises en compte pour le calcul de la retraite, ce sont les 21 meilleures années pour les personnes nées en 1961 et qui partent en 2023. On prend en charge les 21 meilleures années. Mais voilà. Donc forcément, quand le taux de calcul c'était 380 et qu'aujourd'hui c'est 2003, les meilleures années elles sont plutôt en fin de carrière. Les meilleures années sont plutôt en fin de carrière, d'où l'idée de la convergence qui existe à Mayotte, parce que Mayotte est rentré dans ce processus de convergence depuis 2011, où on a un processus d'augmentation des salaires de référence qui permet d'améliorer progressivement dans le temps les salaires des personnes, enfin les pensions, parce qu'en fait, j'ai fait confusion en disant salaire, parce qu'en fait, la retraite, c'est un salaire différé. Bien sûr. C'est un salaire différé, on le reçoit quand on ne travaille plus. C'est voilà. Une retraite, mais on vit avec comme voilà. On vit avec son salaire, donc salaire. C'est éminemment important en réalité pour tout le monde. La réforme de la retraite qui a été votée avec grande difficulté, on s'en souvient, elle a quoi ? Est-ce qu'elle a un impact chez nous à Mayotte ? Elle change quoi pour nos futurs retraités ou nos retraités en cours ? En métropole, mais la retraite, réforme de la retraite, ça a secoué le pays pendant un moment. Nous, les salariés du privé, on a un peu de chance à Mayotte. Pour une fois on a un peu de chance à Mayotte parce que, quelque part, cette réforme-là n'a pas dégradé nos situations parce que tout le monde parlait de l'âge de 64 ans. À Mayotte, on est resté à 62 ans pour partir à la retraite. Et en plus, elle nous apporte quelques nouveautés, quelques petits reconforts parce qu'en fait, elle apporte quoi, cette réforme-là, pour les Mahorais, pour les salariés de Mayotte ? Elle apporte, il y a une mesure qui dit que pour toutes les personnes qui ont pris leur retraite avant le 1er septembre 2023, ils ont droit automatiquement de 50 € d'augmentation de leur pension. Par mois. Par mois. Donc quelqu'un qui touchait, par exemple... 100 €, quelqu'un qui touchait par exemple 100 €, il a droit à 150 €. D'accord. Il passe donc à 150 € automatiquement. Mais alors si, parce qu'il faut tout se dire quand même, quelqu'un qui touchait 100 € par mois, prenons des comptes ronds, c'est plus simple, qui avait fait la demande de l'ASPA, il est à 636. S'il a 50 € de plus, c'est 636 plus 50, ou bien c'est 150 € de pension de retraite plus X égale 636.
J'y viens. Oui, Quel est le rôle de l'ASPA par rapport à la retraite? Donc, on va bien séparer les choses pour montrer que cette réforme a été quand même bénéfique pour nos salariés. Et on va prendre le cas simple d'une personne qui touchait une pension de retraite qui était supérieure à l'ancien montant de l'ASPA, parce que j'ai dit tout à l'heure que la réforme de la retraite nous a apporté cette augmentation de 50 € pour tous les retraités. Mais il nous apporte aussi une autre augmentation qui permet pour tous les salariés qui sont partis, les retraités qui sont partis au taux plein. Donc ça veut dire qu'il y a un complément qui vient s'ajouter. Et puis, il y a le tout est couplé par l'ASPA qui a augmenté de 150 €. Qui est passé de 400 et il quelques est passé à 630. de 480 à 630 €. Ça, c'est très significatif. Voilà. Donc, ces trois mesures, en fait, peuvent très bien se cumuler sur une seule personne. Je vais prendre le cas, par exemple, de M. Ibrahim. M. Ibrahim, qui est né en 1946, est parti à la retraite avec un montant de pension qui est, cette année-là, avant la réforme, de 486 €. Donc, juste au-dessus du plafond de l'ASPA. Donc, M. Ibrahim n'avait pas droit à l'ASPA. Il touchait que sa pension de retraite, c'est 486 €. 486 € et c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec la réforme? Avec la réforme, M. Ibrahim va avoir, en plus de ces 486 €, une augmentation de 50 € forfaitaire. Voilà. Forfaitaire, il n'y a rien, on te le donne, il est pensionné, on lui donne 50 € de plus. Mais en plus, M. Ibrahim, vu qu'il était parti au taux plein à sa retraite, donc il bénéficie d'un deuxième dispositif, ce qu'on appelle la MAGEX. C'est une nouvelle... Ça, c'est un jargon CSSM, mais bon... C'est une majoration exceptionnelle qui a été créée par la loi, cette même loi de finances de la retraite. Donc, quelque part, ça apporte un supplément pour nos retraités. M. Ibrahim, pour avoir le taux plein, il a cotisé 80 trimestres. Alors que pour avoir le taux plein par ses cotisations, il lui fallait cotiser 120. Là, M. Ibrahim, donc il va avoir un prorata, un pourcentage qui est équivalent à 66,67% de 100 €. On va donc lui rajouter les 50 €, 66 €. Donc, M. Ibrahim va avoir donc une augmentation nette brute de 116 €. Donc, 486 plus 116. Voilà. Ce qui le ramène à 603 €. Donc, il est en dessous du montant de l'ASPA. Il se retrouve à nouveau en dessous. Enfin, il se trouve maintenant, parce que ce n'est pas nouveau, il est au-dessus. Il se trouve en dessous du nouveau plafond de l'ASPA, qui est de 630 €. Donc, M. Ibrahim va pouvoir rajouter ces 116 €, il va pouvoir rajouter 26 € supplémentaires. Pour arriver à 636. Pour arriver à 636, parce que, mais il doit savoir, là, lui, ça ne sera pas automatique parce qu'il n'avait pas droit à l'ASPA avant. Donc, il doit le demander parce qu'il s'ouvre un nouveau droit. Donc, ça lui fera en tout une augmentation de 142 € à M. Ibrahim, ce qui est quand même assez intéressant quand on touchait qu'une retraite de 400, parce que ça fait une augmentation de plus de 30%. C'est assez intéressant. Alors, du coup, moi, je résume, en gros, au point où on en est, parce qu'après, j'ai d'autres questions, vous imaginez bien. Au point où on en est, tous les retraités de Mayotte qui ont une pension de retraite qui est inférieure à 636 € peuvent, en faisant la démarche, et c'est ça qu'il faut bien dire, auprès de la CSSM, peuvent espérer toucher un minimum de 636 €. Effectivement. Et tous les retraités en faire la demande. Voilà, tous les retraités qui ont atteint l'âge de 65 ans peuvent atteindre un minimum de 630 € en rajoutant leur pension plus leur montant de l'ASPA. Là, c'est ceux qui touchent déjà des pensions. On n'oublie pas ceux qui touchent rien. Parce que ceux qui touchent rien, qui étaient déjà à 480 €, passent à 636. Ils passent à 636. Et là, par contre, ceux-là, ils n'ont pas de démarche à faire. C'est automatique. Voilà, c'est automatique, on le fait. Et dès la paye de ce mois de septembre, qui sera versée le 8 octobre, ils verront cette augmentation sur leur compte. Alors, autre situation, parce qu'il y a aussi des retraités qui ont plus de 636 € par mois.
Oui. Prenons le cas de figure d'un retraité qui a une pension de retraite de 700 € par mois. Ouais. C'est un monsieur ou une dame qui a cotisé, qui est parti à la retraite avec son taux plein, à l'âge légal de départ à la retraite. Elle est parfaite, elle a un dossier, elle coche toutes les cases. Toutes les cases. Et elle a 700 € de retraite. Avec la mise en place de cette réforme, cette madame Ibrahima, Oui, madame. elle va... Bon, il vaut mieux que ça ne soit pas madame Ibrahima, parce que sinon, ça empêchera Ibrahima d'avoir l'ASPA. Donc, ça sera cette fois madame Saïd. Allez, madame Saïd, qu'est-ce qu'elle peut prétendre avec les 3 dispositifs mis en place par la retraite? Oui, en fait, le dispositif a essayé de n'oublier personne. Donc, on n'a oublié personne. On a une mesure pour ceux qui n'ont rien, qui touchent que l'ASPA. On a une mesure qui, ceux qui avaient une pension de retraite, mais trop faible. Et puis, on a aussi une mesure pour ceux qui avaient une pension de retraite supérieure au plafond de l'ASPA. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas prétendre. On va prendre le cas de Madame Saïd, qui touchait déjà une pension de retraite de 700 €. Ça veut dire il était très haut. Ça veut dire il a cotisé nombre de trimestres suffisant. Donc, ça veut dire il a ce qu'on appelle la carrière complète. Exactement. Ça veut dire il a travaillé tout le long de sa vie et il a cotisé les trimestres requis, ce qu'on lui demande pour avoir le taux plein. Là, il n'y a même pas de question de mesure d'âge ou pas. C'est son travail qui lui donne le calcul le plus favorable. Il a atteint ce qu'on appelle chez nous le minimum de retraite qui nous permet, parce que ça aussi c'est un dispositif qui existe, qui permet d'augmenter. Le minimum de retraite, c'est quelque chose qui est utilisé pour les gens qui sont au taux plein, qui leur permet d'avoir des calculs très favorables. Donc, Madame Ibrahima qui touche les Madame 700 €. Saïd. Madame Saïd. Ah, vous m'avez... avec Ibrahima. Donc, Madame Saïd, donc, qui touche 700 €, donc, va avoir le montant forfaitaire automatique de 50 €. 50 €. Donc, elle est déjà, sans rien faire, Elle passe déjà à 750 €. €. Mais vu que le dispositif a prévu ce qu'on appelle la MAGEX, cette majoration qui est prévue pour les gens qui sont partis au taux plein, ça veut dire qui pour bénéficier des règles les plus favorables, il a droit à jusqu'à 100 €. Donc, Madame Ibrahima a droit, en plus de 50 €, elle a droit à 100 € supplémentaires puisqu'elle a cotisé les trimestres requis. Donc, elle aura 850 € de retraite. Elle aura donc 850 € de retraite. Mais c'est génial. Voilà. Mais il y a un petit mais. Oh. Il y a un petit mais, c'est que en même temps, cette réforme-là nous a créé un montant maximum de la majoration. C'est que sa retraite ne pouvant pas dépasser 834 €. Donc, finalement, elle n'aura droit que 834 €. Donc, elle passe de 700 à 834. Ça fait quand même une augmentation de 134 €. C'est beaucoup d'argent. Pour vous montrer qu'on a bien eu une personne qui était en dessous, enfin, qui s'est retrouvée maintenant en dessous de l'ASPA, qui gagne 142 €. On se retrouve celui qui est au-dessus qui gagne 134 €. C'est et pas on mal. se retrouve ceux qui sont en dessous qui n'avaient pas les trimestres requis qui gagnent 50. Donc, on a quand même donné à tout le monde, donc c'est pas mal. C'est une bonne... ils sont bien débrouillés, nos parlementaires. Oui, Bah oui, dirait, parce que c'est les amendements. ils ont bien travaillé, ils ont eu l'accord du gouvernement parce qu'au final, il ne faut pas oublier que c'est ça, hein, c'est le travail de nos parlementaires, donc députés et sénateurs, qui a permis d'obtenir ça. Donc c'est pas un vain mot. On parle toujours des retraites, des conséquences et des incidences de la réforme des retraites. Et on est en train de se rendre compte avec Mohamed Alaoui qu'on n'est plus aussi en panique qu'on l'était avant, que des retraites minimum à 100 ou 150 €, si on fait les démarches qui vont bien évidemment, ça n'existe plus à Mayotte. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Des retraites très faibles, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On paye chez nous des retraites de 5 €, vous savez. Donc quelqu'un qui touchait une retraite de 5 € qui se trouve passer à 55 €, quand il traînait un peu, il ne voyait pas pourquoi faire la démarche pour 5 €. Maintenant, ça devient intéressant. Donc, puis il peut avoir 636. Et ça l'ouvre d'autres droits en plus, au-delà, voilà.
Donc, voilà, c'est des bonnes nouvelles. Et du coup, comment on fait, à quel moment, quand on est dans son parcours de carrière, vous voyez, à quel moment on doit se rapprocher de vous? D'abord, est-ce que c'est de vous qu'il faut se rapprocher pour faire un peu ce qu'on entend dire ici et là, reconstituer sa carrière? À quel moment, à quel âge, on frappe à quelle porte? Oui, c'est un sujet important. C'est un sujet oui. important, préparer sa retraite, préparer son départ à la retraite. Parce qu'on voit trop souvent des personnes qui ne le préparent pas, qui partent même et qui viennent demander après. Donc, il faut déjà savoir, il faut demander sa retraite avant la date où on a choisi d'arrêter de travailler. Si on s'arrête de travailler, il faut, avant de s'arrêter de travailler, se rapprocher pour vérifier quelle est la situation. Parce que, et c'est combien de temps avant? Combien de temps avant? En fait, on peut commencer, la loi prévoit pour Mayotte qu'on commence à s'occuper de sa carrière à partir de 45 ans. En métropole, on nous demande même de commencer avant, depuis 35 ans. Mais ici, on nous demande, il faut commencer à s'occuper de sa retraite à 45 ans. C'est important de commencer tôt parce qu'il faut savoir que il faut avoir des justificatifs de salaire des fois quand on a des écarts entre ce qu'on a réellement touché et ce que l'employeur a déclaré. Il faut savoir que la carrière, ce qu'on appelle la carrière, qui est en fait le document qui récapitule, en fait qui reprend toutes tes cotisations tout le long de ta vie. Donc c'est dans un document où on met année un tel, vous avez touché tant de salaire et ça ouvre vos droits à tant, année un tel, ainsi de suite. Tous ces éléments-là seront utilisés à la fin pour vous payer la pension. Donc, c'est important de venir vérifier à partir de 45 ans, venir vérifier parce qu'on a ce qu'on appelle une démarche droit à l'information où 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, on doit inciter, on doit envoyer une information à nos futurs retraités pour qu'ils fassent un point. Donc, les salariés du secteur privé de Mayotte, pour reconstituer leur carrière ou commencer à travailler, puis surtout chercher les pièces manquantes, parce que c'est surtout ça qui prend du temps, c'est à la CSSM qu'ils doivent s'adresser? Oui, la caisse qui gère la retraite des salariés du privé à Mayotte, c'est la CSSM. C'est la CSSM qui le gère et c'est la CSSM qui fait ce compte-là qu'on appelle la carrière. Et on peut faire les demandes via le compte Amélie ou pas du tout? Non. La retraite, c'est pas Amélie. Amélie, ça, quand on parle d'Amélie, là, on est dans la branche maladie. D'accord. Quand on parle de la retraite, on est bien la caisse de retraite. Pour le moment, il existe bien une plateforme nationale qui permet... C'est la CNAV. Oui, c'est la CNAV. Il existe une caisse nationale, il existe une plateforme qui permet de vérifier les carrières, ce qu'on appelle notre site l'assurance-retraite.fr. Mais pour le moment, je demande aux gens de patienter, de ne pas trop aller sur ce site pour vérifier la carrière parce qu'il y a des écarts. C'est que le système qui actuellement est utilisé pour alimenter les carrières qui sont là n'est plus alimenté depuis une année. Donc, toutes les reconstitutions de carrières qu'on fait ne sont plus visibles dans ce site-là. Donc, il faut se rapprocher de la caisse pour avoir une situation claire de sa carrière. Alors, et on est nombreux dans cette situation. Mohamed Alaoui, beaucoup de Mahorais ont commencé leur carrière en métropole, puis sont revenus à Mayotte. Quelquefois, on fait des allers-retours entre la métropole et Mayotte. Comment ils font? Ils font la CNAV pour les années en métropole et la CSSM pour les années à Mayotte? Oui, effectivement. Pour les années qui ont été réalisées en métropole, on peut les voir actuellement. Ils peuvent rentrer sur le site. C'est comme ce qu'on a appuyé sur Amélie. C'est une plateforme. On rentre, on met son numéro de sécurité sociale, son nom, et on s'ouvre un compte qui nous permet de suivre la carrière. Ça, c'est la carrière du régime général, celui qui a été fait en métropole ou dans d'autres régimes qui ne sont pas le régime général. Ils peuvent le voir. Ça leur permet déjà de savoir ce qu'ils ont fait ailleurs et s'il y a des écarts, ils peuvent le demander. En ce qui concerne la caisse de Mayotte, ils se rapprochent de nous, ils prennent rendez-vous parce ils prennent rendez-vous. Le système d'accueil chez nous à la retraite, priorité, parce que c'est un peu la politique de la caisse, accueil sur rendez-vous, la priorité, dans la mesure du possible, on fait une demande, on prend un rendez-vous et on vient, ce qui permet à nos services de préparer l'accueil, de préparer ce rendez-vous et de vous donner les meilleures informations qui est sur votre carrière.
Mais si, dans les cas d'urgence, mais vraiment en situation d'urgence, on a créé un petit créneau pour les retraités, les mercredis, qui nous permet de gérer les situations d'urgence qui ont besoin d'aller très vite pour les retraités. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous une démarche attentionnée qu'on fait pour ce public-là, parce que très souvent, ils ne comprennent pas forcément tout, parce qu'ils ne savent pas forcément lire les documents. Donc, on a ouvert un créneau pour les faciliter la vie. Ça, c'est la démarche attentionnée qui est mise en place chez nous. Mais alors, pour les Mahorais qui ont fait un peu de métropole, un peu de Mayotte, voire, comme vous l'avez dit, un peu, par exemple, de profession agricole, donc la MSA, enfin ce genre de choses, comment leur carrière intégrale se reconstitue? Ils auront une pension de chaque régime, c'est-à-dire le régime général de métropole, le régime général de Mayotte et, par exemple, la MSA, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs à Mayotte. Oui, effectivement. Pour une personne, bon, à Mayotte, il y a des agriculteurs, mais pour le moment, les agriculteurs de Mayotte ne font pas une retraite à la MSA. C'est les exploitants agricoles qui font. Laissons tomber. Donc, ils sont chez nous, ils sont à la caisse de sécurité sociale. Les gens qui sont dans le privé sont chez nous. Mais quand une personne se retrouve à avoir des cotisations dans plusieurs régimes, qu'est-ce qui arrive? Quand il arrive à l'âge de départ à la retraite, en fait, il fait une demande de retraite dans tous ces régimes-là. Et le total de ces retraites cotisées dans chacun des régimes font ce qu'on appelle sa retraite finale. Donc, ce qui veut dire, par exemple, pour un salarié du secteur privé qui a travaillé les 10 premières années de sa vie en métropole, puis il a travaillé 10 ans... à la MSA. Non, on va faire simple. Il a fait 10 ans en métropole, début de sa vie. Ensuite, il se marie, revient à Mayotte, il a ses enfants, tout ça. Il fait 15 ans de cotisation à Mayotte. D'accord ? Et puis les enfants grandissent, les violences, tout ça, il veut repartir en métropole. Il repart en métropole et il fait en métropole les 15 dernières années, on va dire, de sa carrière. Globalement, quand on cumule les trois, il est à taux plein, il a fait une carrière complète, il a tous ses trimestres et en plus, il a 65 ou l'âge qu'il faut bien avoir pour l'âge légal de départ à la retraite. Il va percevoir 2 retraites, une du régime général de métropole et une du régime général de Mayotte. Vous avez parfaitement résumé, vous avez parfaitement compris. C'est comme ça fonctionne comme ça. D'accord. Voilà, on additionne ce qu'on appelle sur le taux plein pour dire combien il a. On additionne tous les trimestres qu'il a cotisés dans tous ces régimes-là. On les prend en compte pour calculer ce qu'on appelle le taux plein. Et après, chacun va lui attribuer un taux plein, mais il calculera un prorata de ce taux plein dans son régime à lui. Après, il additionne tout ça et ça fait sa retraite à la fin de la retraite. Ça, c'est le cas des personnes qui ont plusieurs régimes de retraite. C'est le cas aussi bien celui qui a travaillé en métropole, qui est revenu dans le privé et qui repart dans le privé à métropole. Mais ça peut être le cas s'il a travaillé dans le privé à Mayotte, puis devenu fonctionnaire à Mayotte. Bien sûr. Il touche son salaire, sa retraite de privé de la CSM, plus sa retraite fonctionnaire. C'est le cas, on a beaucoup de personnes à Mayotte qui sont dans cette situation. Donc, qu'ils n'oublient pas, au moment venu, de demander leur retraite à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Mais alors, qui paye? In fine, quand la personne arrive à la retraite, elle reçoit combien de virements par mois? Un seul ou plusieurs? Non, on n'y est pas encore. On n'est pas encore arrivé dans cette situation où on a une caisse unique qui paye. D'accord. Une caisse unique qui paye. Là, chaque caisse paye, il calcule et paye ses ouvrants droit, ceux qui sont bénéficiaires de son régime. Mais alors, je pose plein de questions, hein, pardonnez-moi, Mohamed Alaoui, c'est bien de poser plein de questions. Mais je me mets à la place des téléspectateurs. J'ai écouté ce qu'on s'est dit dans la première partie de l'émission et j'ai bien entendu que sans rien faire, grâce à la réforme, on pouvait avoir 50 € en plus. Ouais. Quand on a un peu cotisé en métropole, un peu à Mayotte, on a quand même les 50 € en plus? En fait, en métropole, ils ont leurs règles. Donc, ils ont ce qu'on a parlé là, la Magex, là, ils ont leur revalorisation qui existe dans l'année. Donc, si il a une retraite dans une autre caisse, cette partie-là, Magex, qui est valable, qui existe aussi dans les autres régimes, il peut le bénéficier dans son régime de métropole
Et puis chez nous, il bénéficie de sa ces MAGEC, 50 de ces euros. 50 euros, plus éventuellement cette MAGEC, cette majoration supplémentaire pour les personnes qui sont parties au taux plein. Mais alors, parce que voilà, imaginons, j'ai travaillé d'abord en métropole, puis j'ai fini ma carrière à Mayotte. On simplifie les choses. Donc j'ai tous mes trimestres, mais quand on additionne les deux régimes, est-ce qu'à Mayotte, je vais avoir l'ASPA? Parce que j'aurai une retraite probablement inférieure à 636 euros. Quand on se retrouve que l'addition des deux montants de retraite, parce que c'est quand même vous qui le percevez, Ouais. et l'ASPA, l'ASPA est calculé, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas un complément de retraite calculé automatiquement, c'est une aide qui est donnée à des personnes qui ont des revenus inférieur à un montant qui, là, à partir de ce mois de septembre 2023, devient 630 euros. Oui. 630 euros par mois. Donc, si l'addition des pensions, de tous ces pensions, est inférieure à 630 euros, la personne pourra demander l'ASPA et bénéficier de l'ASPA quand elle a 65 ans. Si l'addition de toutes ces retraites qu'il perçoit dépasse 630 euros, il ne pourra pas, parce que là, il a des revenus supérieurs à l'ASPA, donc on ne pourra pas lui verser l'ASPA. Mais a priori, s'il a travaillé dans les deux régimes, il pourra quand même bénéficier des 50 euros. A priori, s'il a travaillé dans les deux, c'est même pas a priori, c'est à coup sûr. À partir du moment où il est retraité de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, il a les 50 euros automatiquement. On ne s'occupe pas de savoir qu'il a 500 euros, 800 euros en métropole. Alors, autre question. À quel âge, donc vous avez dit à partir de 45 ans, on commence globalement à s'occuper de reconstituer sa carrière. Fort bien. À partir de quel âge on fait toc-toc à la porte de la CSSM pour dire je veux prendre ma retraite? À partir de quel âge on vient pour dire je veux prendre ma retraite? Donc on vient à la Caisse de sécurité sociale pour demander qu'on veut sa retraite quand on approche l'âge légal. Déjà, l'âge légal qu'on a parlé tout à l'heure, qui est de 62 ans. Donc, quand on approche l'âge légal de 62 ans, il faut venir récupérer un imprimé. Ça lui permet d'aller reconstituer les pièces, parce que pour demander sa retraite, il y a un certain nombre de démarches à faire. Donc, parmi les démarches, on a d'abord un imprimé. Ça veut dire on a un document où il faut venir écrire nom, prénom, date de naissance, le NIR de la personne, dire sa situation, si on est marié, si on a des enfants, nous donner son RIB, nous donner l'adresse, nous donner un numéro de téléphone de contact qui est important, parce que dans l'instruction du dossier, ça peut arriver qu'on a besoin de vous contacter. Et si on a un mail, nous mettre aussi un mail qui permet de faciliter les démarches et de vous transférer. Donc, idéalement, il faut déposer sa demande 4 mois avant la date de départ. Ah, seulement? Idéalement. C'est pas interdit si vous le déposez 6 mois avant, nous, on va faire l'instruction. Mais idéalement, c'est pour qu'on ne s'entasse pas trop de charges. Oui, bien sûr. Voilà, il faut que ça rentre progressivement et qu'on lisse le travail et qu'on n'ait pas l'impression que la caisse met trop de temps à vous répondre, parce que si tout le monde dépose 2 ans avant, parce qu'il faut aussi savoir, ce qui est important, c'est que dans le calcul de la retraite, on prend les revenus de l'année précédente. Par exemple, une personne qui dépose sa demande pour partir en 2023. C'est donc les ressources de 2022 et avant qui sont utilisées pour le calcul. Donc, quelqu'un qui sait qu'il veut partir à l'été 2023, il vaut mieux qu'il nous le dépose plutôt en début 2023, avant le mois de mars, ce qui permet, elle aura déjà tous les éléments, bulletin de paye s'il y a des reconstitutions, et on fait les choses, on fait moins d'aller-retour dans son dossier. Mais quand on commence à faire sa reconstitution de carrière, Mohamed Alaoui, on a quand même une idée de la pension qu'on va percevoir. Ou pas? Parce que ça fait partie des démarches. Ça fait partie des démarches. Pourquoi on dit aux gens de commencer à partir de 45 ans? C'est qu'à partir de 2 ans avant de partir, on a la possibilité de faire une estimation. Ça permet de venir
Par exemple, à 60 ans, à partir de 60 ans, entre 60 ans et 62 ans, on peut faire ce qu'on appelle les rendez-vous de droit, où la personne il vient faire un état de sa situation, savoir si dans sa projection, dans sa préparation, il veut partir dans 1 an, dans 2 ans, est-ce qu'il vaut mieux qu'il repousse un peu pour avoir les calculs plus favorables, ou est-ce qu'il peut partir le plus vite possible avec ça ne changera rien, avec une bonne retraite. Donc, idéalement, à partir de 60 ans, entre 60 et 62 ans, on peut venir faire ce qu'on appelle un rendez-vous de droit, venir dire, voilà, je souhaite faire une estimation, regarder quelle est ma situation. Et nous, on peut faire lui une projection et le conseiller, lui dire, monsieur, à cet âge-là, il vaut mieux que vous allez jusqu'à tel âge pour avoir le taux plein. Parce qu'il faut savoir que le taux plein, on l'a de 3 manières. On l'a par un nombre de cotisations qu'on a fait. On peut l'avoir par l'âge. Ça veut dire, cette année, l'âge du taux plein étant de 67 ans. Mais il y a des personnes, parce que le travail les a usés, ils sont malades, ils n'en peuvent plus. Ils peuvent avoir l'âge du taux plein par l'inaptitude dès l'âge légal de départ à 62 ans. Donc, c'est important, à partir de 60 ans, venir faire un point pour savoir sa situation et bien se préparer, quoi. On constitue bien, on est calme, on est serein, on sait vers où on va. C'est bien. Donc, les démarches pour reconstituer sa carrière à partir de 45 ans, on vient prendre un rendez-vous à la CSSM. Il y a un petit délai parce que ça permet à l'agent qui va vous recevoir de travailler, de récupérer les informations. De faire l'aller-retour, vous contacter éventuellement, vous dire voilà, de fournir des pièces qui lui permettent de bien préparer ce rendez-vous. Voilà. Et quand on est là cette fois dans des perspectives de prendre sa retraite, à partir de 60 ans, on reprend un rendez-vous pour là faire une situation de droit, savoir à peu près quel montant de retraite on va toucher et donc de pouvoir déterminer avec justesse et en prenant en compte tous les facteurs les plus favorables la date de départ à la retraite pour évidemment majorer sa pension de retraite parce qu'on va vivre tout le reste de sa vie avec. Donc à 2 ou 3 mois après, ça peut quand même avoir une incidence majeure. Mais oui. Important. À 2 ou 3 mois après, ça peut avoir une incidence majeure parce qu'il y a ce qu'on appelle un taux de décote. Chez nous, il y a une minoration. Ça veut dire si vous n'êtes pas au taux plein et que vous décidez de partir quand même, le calcul est défavorable parce qu'on réduit ce qu'on vous rend, parce que quelque part, on incite les gens. On est dans un principe certes assurantiel, mais aussi de solidarité. On souhaite que ceux qui travaillent payent la retraite de ceux qui ne travaillent plus. Donc, on incite les gens à contribuer le plus pour aider le système à exister, à ce que tout le monde puisse avoir des retraites paisibles. Autre information importante, ce qui est le cas de beaucoup de salariés du secteur privé mahorais, quand ils ont travaillé un peu en métropole, un peu à Mayotte, il faut faire 2 démarches équivalentes dans chaque caisse. Même si, in fine, on ne perçoit qu'une pension globale, il est nécessaire de travailler dans le régime général via le site internet, cette fois de la CNAV, et auprès de la CSSM, parce qu'à date, il n'y a pas de site internet, on est d'accord? À date, le site n'est pas bien alimenté, donc il vaut mieux pas l'utiliser. Et donc, quand on est, si j'ai bien compris, vous allez me dire si je me trompe, quand les cotisations mahoraises sont supérieures à un peu plus d'1 an, on peut les voir sur le site de la CNAV. C'est ça que vous avez dit. Si sur le site de la CNAV, ça c'est... il faut aujourd'hui, le site, les données ne sont pas cohérentes pour Mayotte. Les données de Mayotte ne sont pas cohérentes. C'est pour ça qu'actuellement, on a une grande opération qu'on travaille pour bien redresser l'essentiel des carrières, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient de ne pas le voir. Donc, on est là en train de leur expliquer que les carrières, on est bien en train de les régulariser, on est bien en train de les nettoyer, les faire bien. Tout ce que les entreprises nous ont fourni, parce qu'en fait, il faut savoir, si l'entreprise ne nous a pas fourni les données de ses salariés, nous, on ne peut pas les prendre, on ne peut pas les enregistrer. C'est pour ça qu'à partir de 45 ans, on fait la démarche
de droit à l'information que nous invitons les gens à regarder leur situation parce qu'il peut arriver que l'employeur n'avait pas déclaré vos revenus. Donc, il faut aussi savoir, c'est marqué sur vos bulletins de paye tous, on vous demande de garder les bulletins de paye. Ils servent à ça, les bulletins de paye, à les garder parce qu'au moment où il y a des données qui n'y sont pas, on en a besoin. Et très honnêtement, Mohamed Alaoui, pour être déjà allé jeter un petit coup d'œil sur mon petit dossier perso de la CNAV, il y a des employeurs dont je sais qu'ils ont fait les déclarations, mais ce n'est pas sur le site. Donc il y a des démarches à faire, effectivement. Quelquefois, c'est juste perdu, comme vous l'avez dit, ce n'est pas cohérent. Donc il y a des démarches à faire pour tous les employés de fournir des bulletins de salaire manquants, d'aller quelquefois même rechercher chez nos anciens employeurs les bulletins de salaire. Ça ne s'est pas perdu. Ça ne s'est pas perdu. C'est juste pas bien fléché. C'est juste pas bien fléché parce que soit l'identité de la personne qui était fournie par l'employeur n'était pas cohérente, donc on n'a pas pu matcher, on n'a pas pu bien les mettre, le lier avec le dossier de la personne, mais les données, on les a. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle un redressement et qu'on demande aux gens de temps en temps de venir aux âges requis pour venir vérifier. Mais pour terminer, parce qu'on ne laisserait pas sans le dire, c'est qu'on n'a pas oublié les retraités qui vont partir. Parce que là, on a dit ceux qui sont déjà partis, les mesures pour ceux qui sont déjà partis, mais il y a des mesures aussi qui ont été prévues pour ceux qui commencent à partir maintenant. On ne les a pas oubliés parce que là aussi, toujours dans une démarche de rehausser les salaires, il y a une mesure d'augmentation de 10% des salaires, de tous les salaires. Des pensions. Non, déjà des salaires qui ont été cotisés, parce que c'est les salaires qui sont utilisés pour calculer les pensions. Donc, quand on augmente les salaires, ça permet d'augmenter les pensions. Donc, il y a une mesure qui a été faite sur le salaire de 10%. Tout comme il y a une mesure qui s'est faite sur ce que je vous disais tout à l'heure, le minimum retraite qui a été aussi rehaussé, qui permet à ceux qui vont partir d'avoir aussi un relèvement de leur pension. Mais alors, Mohamed Alaoui, si le plafond aujourd'hui est de 2300 et quelques euros à Mayotte pour le calcul de la retraite, si au moment où on va partir d'ici 5, 6, 7 ans, alors le plafond il sera rehaussé déjà, mais ça veut dire que c'est plus 2300 euros le plafond, c'est 2300 euros plus 10%, ce qui ramène à 2300 euros plus 230. Il y a deux choses. Il y a les règles de calcul, là, les 10%, on va l'utiliser dans nos règles de calcul internes. La mesure sur le plafond, elle est réglementaire, c'est pour les cotisations. Celui-là, il va suivre sa trajectoire jusqu'en 2036. Avec la convergence des droits qui se fait avec un ROS pour augmenter les plafonds tous les ans. L'objectif, c'est quand même qu'on aille s'aligner sur le droit commun à terme, vers 2031. Eh bien, écoutez, j'avais encore 1000 questions et l'émission est déjà terminée. Le temps est trop court. Le temps est trop court. Il va falloir qu'on en refasse une autre d'émission sur les retraites. Donc, le temps est trop court. Donc, moi, ce que je dis juste à nos bakoko, à nos futurs retraités, c'est de vous rapprocher de la caisse quand vous avez des choses qui vous préoccupent. Et la caisse met tout en œuvre en ce moment des politiques d'accueil pour bien accueillir les retraités et les futurs retraités. Parce que une seule chose nous préoccupe, c'est quand même de vous donner le meilleur service. Voilà. Et on retient 3 dates. À partir de 45 ans, on commence à reconstituer sa carrière pour que le dossier, le jour du départ à la retraite, soit nickel chrome. À partir de 60 ans, on fait un rendez-vous à la caisse pour connaître ses droits et déterminer le plus, je dirais, intelligemment possible la bonne date de départ à la retraite. Et puis, 4 mois environ avant le départ à la retraite, eh bien là, on prend le rendez-vous magique, celui qui est, ça y est, j'y vais à la retraite. Et surtout, ce que j'ai aussi retenu, c'est que dans ces 4 mois dont on a parlé, il faut être dans l'année de départ. Parce qu'on on calcule à partir de l'année précédente. On prend les revenus de l'année précédente, donc il vaut mieux être dans l'année de départ. Mais ça n'interdit pas, il n'y a pas une interdiction, c'est toujours l'assuré qui choisit le moment qui lui semble le plus opportun pour partir. Et puis, une seule méthode à date, alors ça évoluera sûrement peut-être, mais à date, une seule méthode avec la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, c'est on va à Kinga pour prendre un rendez-vous. Oui, on prend rendez-vous avec la CSSM pour
Mais on peut utiliser aussi nos sites de proximité. N'oubliez pas, nous avons des sites de proximité. Nous avons Amjago, nous avons Sada, nous avons Banrele, nous avons Petite Terre, nous avons Kinga et nous avons tout le réseau des CCAS qui sont là, qui sont formés, qui sont là pour accompagner nos retraités dans leur démarche pour toujours un service le plus près de nos usagers et améliorer toujours la qualité. Voilà. Et surtout, si vous êtes à Mayotte, retraité, que vous avez une pension de retraite qui est inférieure à 636 €, faites les démarches auprès de la caisse pour obtenir cette allocation qui vous permettra de compléter votre retraite jusqu'à 630 €. Voilà. Et le site internet de la CSM est toujours là pour les prises de rendez-vous. N'oubliez pas, parce que ça aide encore grandement. Voilà. C'est plus simple. On rentre, on dépose, on choisit le site où on veut aller prendre son rendez-vous. Je vous ai dit 5 sites. Vous pouvez prendre rendez-vous, aller sur le site et puis voilà, on prépare bien ce départ à la retraite et la CSM est là pour vous servir dans les meilleurs délais et vous payer les bons montant de vos retraites. Mon petit doigt me dit que vous allez revenir dans pas très longtemps pour qu'on continue à parler parce qu'il y avait encore plein de choses qu'on pouvait Il y a énormément de sujets sur la retraite. Oui, la réforme comporte plein de sujets. Donc il y a plein de sujets, mais aujourd'hui on voulait vraiment rester sur la préparation et les mesures de la réforme pour que tout le monde comprenne. Voilà ce qu'il y a. Augmentation de 50 € pour tout le monde, augmentation possible jusqu'à 100 €, augmentation de l'ASPA jusqu'à 150 € et toutes les personnes qui ont atteint l'âge de 65 ans et qui ont des revenus inférieurs à 630 €, ils peuvent demander l'ASPA qui peut les ramener donc à 630 € mensuels. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Demain, on prolongera aussi la matinale et on parlera de vaccination demain puisque l'ARS et le rectorat reprennent la campagne de vaccination de nos enfants. Je vais vous souhaiter à tous de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain matin à 6 h, bon pied, bon oeil pour une nouvelle édition de la matinale. À demain!